Bienvenue à Ta vie en mouvement. Je m'appelle Geneviève et je suis l'infirmière virtuelle qui vous guidera tout au long de cette session. Vous vivez avec le Parkinson depuis quelques années? Il est possible que cela entraîne certains changements en regard de votre condition de santé et de vie. Au cours de cette session, vous êtes invité à porter attention aux différents signaux que votre corps vous envoie, car il est vraiment votre meilleur allié. Vous pourrez ainsi utiliser différentes stratégies pour mieux composer avec les imprévus liés à la maladie. Le Parkinson, au fil des ans, apporte des changements progressifs et observables au niveau du corps, tant chez la personne vivant avec la maladie que chez le conjoint ou la conjointe. Par exemple, chez la personne atteinte, des transformations peuvent apparaître lors de la marche, de l'exécution d'un mouvement ou dans d'autres sphères de la vie quotidienne, comme le niveau d'énergie, le sommeil, l'humeur. Il est important de retenir que ces changements, appelés fluctuations motrices ou non motrices, ne sont pas identiques d'une personne à l'autre et varient dans une même journée. Chez le conjoint ou la conjointe, des changements corporels sont fréquents, mais passent malheureusement trop souvent sous silence. Il devient donc important pour vous, comme couple, de reconnaître les changements qui apparaissent subtilement au début afin de respecter les signaux que votre corps vous envoie avec vos forces et vos limites. Des couples vont vous accompagner tout au long de cette session. Écoutons plus particulièrement ce que le couple suivant mentionne à ce sujet. J'ai remarqué que tu as moins d'énergie ces derniers temps, surtout en fin d'après-midi. Est-ce que tu trouves ça, toi aussi? Malheureusement, oui. Je suis d'accord avec toi. J'ai plus de difficultés en allant promener le chien. C'est plus raide, c'est plus fatigant. Quelquefois, je suis figé ou comme bloqué au coin de la rue et ça me fâche. Toi qui aimes aller marcher avec le chien, peut-être qu'il faudrait mentionner ces changements au médecin? Qu'en penses-tu? Comme mentionné par le couple, l'équilibre était relativement revenu dans leur vie de tous les jours. Les symptômes de la maladie de Parkinson étaient plutôt minimes et bien contrôlés par la médication, sauf parfois la fatigue et le stress qui s'installaient. Au stade modéré, la maladie revient un peu plus à l'avant-scène et apporte des défis progressifs au niveau physique, psychologique et social. Les changements sont principalement reliés au Parkinson lui-même et aux effets de la médication qui durent moins longtemps. À ce stade, les effets attendus de la médication laissent place à l'imprévisibilité, à des variations durant la journée, au niveau moteur et non moteur, d'où le sentiment d'avoir moins de contrôle sur ces fluctuations nouvellement apparues. Les fluctuations peuvent être prévisibles, en ce sens que l'effet de la médication se termine avant que la dose suivante agisse. Des personnes peuvent faire l'expérience de ralentissement, de raideur, de blocage et même de crampes, appelées dystonie. Les fluctuations peuvent aussi être imprévisibles, c'est-à-dire que les signes de ralentissement se produisent spontanément, sans égard avec la prise de la médication. Pour certaines personnes vivant avec le Parkinson, il peut aussi y avoir l'apparition de mouvements involontaires non coordonnés qui peuvent toucher les jambes, les bras et le haut du corps, ce qu'on appelle dyskinésie. Toutes ces fluctuations, c'est ce qu'on appelle le phénomène on-off, comme une lumière qui s'ouvre et qui s'éteint. À ces fluctuations dites motrices, des symptômes non moteurs accompagnent souvent le parcours. Je vous invite à écouter l'histoire de couples ayant expérimenté des fluctuations et qui utilisent différentes stratégies pour préserver leur qualité de vie. Dis-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est plus difficile pour toi de te lever ce matin? Tu sais, tu peux m'en parler. Bien, depuis quelques jours, pas tout le temps, on dirait que j'ai de nouveaux symptômes le matin. Des crampes aux mollets et aux orteils quand je me réveille. C'est toujours le matin. Ouais, j'ai peut-être une idée. Si tu prenais tes pilules au réveil avant de te lever plutôt qu'après? Il faudrait alors que je pense à les mettre sur la table de chevet le soir. Et on pourrait peut-être inscrire ça à quelque part pour ne pas oublier d'en parler au médecin. Je ne sais pas ce qui se passe. Assez souvent, j'ai de la misère à me concentrer. Avant, j'étais capable de faire plusieurs choses en même temps. Maintenant, non. Ça m'impatiente tout ça.
J'ai remarqué que tu es très fatigué en revenant du travail. Je te laisse du temps pour récupérer quand tu arrives. Sinon, tu es plus irritable et ça va pas. Ah oui. Je dois t'avouer que ça me préoccupe de plus en plus. Je me sens moins performante au travail, à la maison. Tu me fais réaliser que je me sens vidée. Il va falloir que je prenne davantage de pauses dans ma journée. Être capable de m'arrêter. Des fois, prendre le temps de boire, de manger ou d'aller marcher, ça peut jouer ça aussi sur ta concentration et sur ton énergie. Je n'avais pas pensé à ça. J'essaie de tout faire comme avant. En bout de ligne, c'est pas à mon avantage. On peut aisément comprendre que les visites médicales et le maintien de saines habitudes de vie pour optimiser le traitement s'avèrent très utiles, tout comme une prise régulière de la médication prescrite de la part de la personne vivant avec le Parkinson. Certains professionnels de la santé reliés à votre CLSC peuvent également vous venir en aide, entre autres pour la mobilité et l'ajustement du domicile. Jusqu'à maintenant, nous avons davantage considéré les répercussions chez la personne atteinte. Toutefois, plusieurs conjoints rapportent que les changements et les difficultés associées à la maladie de Parkinson chez leurs proches ont aussi des répercussions sur leur propre santé. Des inconforts comme l'insomnie, la fatigue, les maux de tête et de dos, ainsi que certaines difficultés à contrôler les symptômes d'une maladie déjà présente chez les conjoints, viennent s'ajouter à leur rôle d'aidant. Ce rôle se précise avec le temps et devient de plus en plus présent au quotidien. Pour mieux communiquer les manifestations du Parkinson et les gérer, je vous invite à consulter la fiche aide-mémoire, fluctuations motrices et non motrices. Toutes ces fluctuations modifient votre quotidien à tous les deux. Inévitablement, des préoccupations et des incompréhensions peuvent surgir. Pour vous qui vivez avec le Parkinson, la maladie refait surface de différentes façons, que ce soit la fatigue, la raideur dans l'exécution d'un mouvement ou la lenteur lors de la marche. Tout cela peut engendrer un manque d'entrain et être une barrière pour faire des activités dans la maison et à l'extérieur. Comme conjoint, l'expérience vécue invite à la conscientisation et à la compréhension de ce qui se passe pour vous deux. À cela s'ajoute aussi la notion d'accueillir au quotidien les conséquences de l'évolution de la maladie sur votre couple. Par exemple, les fluctuations motrices en période off pourraient nécessiter de l'aide supplémentaire. Votre réaction sera modulée par votre compréhension qu'il ou elle ne fait pas exprès. Cela suppose une capacité de bienveillance que chacun des conjoints doit avoir pour lui-même et pour l'autre. Si le quotidien devient trop bouleversé par des insécurités liées au stress, à l'anxiété, à des conflits, l'aide psychologique individuelle ou de couple pourrait vous être bénéfique. Comme il y a un rappel au quotidien que la maladie est là, la gestion du temps se doit d'être pensée autrement. Plus précisément, vos activités sont modulées selon les bonnes périodes de la journée, soit les périodes on. En partenariat avec le médecin, l'infirmière, le pharmacien ou d'autres professionnels de la santé, vous pouvez apprendre à optimiser votre traitement afin de maintenir vos activités quotidiennes et celles qui sont significatives à vos yeux. Pas si simple à négocier et ça comporte bien des apprentissages. Peut-être que certaines activités personnelles, conjugales, familiales sont déjà touchées dans ce processus. L'équilibre entre les activités et le repos gagne à être privilégié. Il ne faut surtout pas se décourager et ne pas minimiser l'influence des modifications de votre énergie, du sommeil et du moral sur cet équilibre fragile. Il devient important de choisir le bon temps pour faire la bonne activité. Vos proches et vos amis peuvent également vous soutenir dans ce processus. Beaucoup de couples considèrent que de s'isoler n'est pas une solution quand on passe des moments difficiles. Des études et l'expérience de plusieurs couples montrent que socialiser devient un bouclier puissant pour contrer la maladie, réduire le stress associé et prévenir l'isolement. Peut-être que vous êtes toujours actif au niveau professionnel, mais que l'exécution de certaines tâches devienne plus difficile. Des modifications de certaines tâches seraient-elles envisageables par vous et par votre employeur? Pour vous faciliter la vie au travail, il existe différentes alternatives. En premier lieu, il peut être aidant d'ajuster votre environnement et votre mobilier
ou les outils de travail pour réduire la fatigue. Ensuite, peut-être envisager de recourir au programme d'aide aux employés ou en parler avec votre employeur ou entrer en contact avec les ressources humaines pour considérer les accommodements possibles pour réduire les heures de travail ou autres solutions. Si les différentes alternatives envisagées ne vous aident pas suffisamment, une réflexion peut être nécessaire pour vous permettre de prendre une décision éclairée concernant la poursuite ou non de votre travail. Vous êtes également invité à prendre connaissance des ressources financières qui existent pour mieux vous soutenir. Jusqu'à présent, je vous ai invité à reconnaître les répercussions de l'évolution de la maladie de Parkinson sur votre quotidien et à explorer des stratégies pour leur faire face. Dans cette partie, nous allons considérer l'impact du stress sur votre corps. En comprenant mieux les enjeux, nous pourrons examiner ensemble des stratégies qui pourraient vous être utiles. Devant une menace, le cerveau la détecte et enclenche une production d'hormones de stress qui nous donne l'énergie nécessaire pour combattre cette menace. À leur tour, ces hormones déclenchent le petit hamster intérieur et engendrent des pensées soit positives, soit négatives ou neutres. Ces pensées incitent à la réflexion et nous permettent de voir le stress autrement, comme un défi à relever. Cependant, si la rumination s'installe, si vous avez des pensées constamment négatives, le stress peut s'avérer destructeur. Ce stress risque de vous apporter, entre autres, de la détresse, une anxiété démesurée, une dépression, un manque d'attention et d'organisation de la pensée. La surutilisation des hormones de stress peut facilement être énergivore, d'où la fatigue qui s'installe pour vous comme pour votre conjoint ou conjointe. Essayons de voir de plus près ce que la maladie pourrait engendrer comme stress. Sonia Lupien, une chercheuse reconnue en neurosciences qui étudie les effets du stress depuis plusieurs décennies, nous propose cette explication. Quand notre cerveau fait face à une ou plusieurs caractéristiques désignées selon l'acronyme CINE, il produit une réponse de stress. Voici certaines caractéristiques reliées au Parkinson et au CINE. C pour contrôle faible perçu, ce qui peut se produire en présence d'une perception de diminution du contrôle sur votre vie ou vos activités, par exemple liées aux fluctuations motrices et non motrices. I pour imprévisibilité, lorsque vous rencontrez des imprévus liés à ces fluctuations. N pour nouveauté, quand vous expérimentez de nouvelles manifestations de la maladie. Et pour ego menacé, si vous observez des changements corporels qui menacent votre estime de soi ou votre performance à exécuter des tâches. Le fait de vous arrêter en présence d'un élément porteur de stress et de le décortiquer avec l'acronyme CINE vous permettra d'améliorer votre compréhension de chaque situation et d'y réagir de manière plus ciblée. Par exemple, vous pouvez vous demander quels aspects du CINE sont menacés ici? Voici l'exemple de M. Alexandre et de Mme Anne. Ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Veux-tu m'en parler? Bon, bien, quand je me promène avec le chien ces derniers temps, j'ai juste une idée en tête. Je me dis que si je vais plus lentement ou que j'ai de la difficulté à marcher, tout le monde va me regarder. Depuis le blocage au coin de la rue l'autre fois, le petit hamster s'est remis à tourner. Je comprends que lorsque tu te sens ralenti, tu as peur de ce que les autres vont penser ou faire. Oui. C'est nouveau pour toi. Ça peut arriver n'importe quand. Ça t'inquiète d'être mal pris? Qu'est-ce qui serait aidant pour toi? J'y pense. Peut-être que tu pourrais faire quelques respirations abdominales profondes avant de partir. Ouais, les respirations. J'avais un peu mis ça de côté depuis quelque temps. Ça pourrait être une bonne idée. Aussi, je pourrais faire comme dans le groupe d'exercices, visualiser les lignes sur le trottoir et les enjamber pour me remettre en marche. Et si de temps en temps tu veux m'accompagner, j'aimerais ça. Dans cette section, nous avons considéré l'impact du stress sur le corps. Si le petit hamster intérieur vous aide à réfléchir et à relever les défis, le stress vous est utile.
Cependant, la surutilisation du stress peut laisser des empreintes nuisibles sur votre corps et votre esprit, d'où l'invitation d'apprendre à écouter et ainsi respecter votre corps et les signaux qu'il vous transmet. Dans le volet précédent, je vous ai proposé d'être à l'affût de ce que votre corps vous dit, ce qui est une stratégie en soi. Je vous suggère maintenant d'autres stratégies potentiellement utiles dans votre situation. Commençons par considérer ce qui peut être fait en regard des fluctuations motrices. Le suivi médical est appelé parfois à devenir plus serré pour répondre aux nouvelles manifestations de la maladie. Je vous invite à préparer vos questions et à prendre le temps de les écrire avant chacune des visites médicales. De plus, notez les fluctuations de jour et de nuit dans un journal de bord comme le Parkitrac, gracieuseté de Parkinson Québec, pourrait aider votre équipe de soins à mieux adapter votre traitement, à favoriser votre confort et à améliorer votre qualité de vie. D'autres moyens existent pour favoriser la prise optimale de la médication. Bien sûr, cela commence par la connaissance des effets recherchés et des effets secondaires de la médication, ainsi qu'une bonne communication avec votre pharmacien. Il peut aussi vous conseiller sur les produits qui existent sur le marché pour gérer la prise de médicaments, comme entre autres des piluliers électroniques. Il existe également des montres ou des applications sur les cellulaires qui permettent une programmation de plusieurs alarmes, ce qui peut vous faciliter la vie. Concernant les applications, certains conseils de base s'appliquent. Par exemple, informez-vous sur la provenance de l'application, sa gratuité ou non, sa qualité et la confidentialité de vos données. Il est souvent très aidant de réfléchir sur comment vous pourriez faire des ajustements pour mieux gérer votre énergie et pour réduire votre fatigue. Voyons comment le couple suivant explore des solutions pour améliorer son niveau d'énergie durant la journée. Tu sais, je commence à avoir moins d'entrain le matin. Je t'ai encore réveillé cette nuit. Je me débattais dans mon rêve et je t'ai réveillé. Je suis vraiment désolé. Si on est fatigués tous les deux, on ne sera pas plus avancés. L'énergie ne sera pas toujours là si on continue comme ça. Il faudrait peut-être réfléchir à comment réaménager la chambre. Peut-être avoir 2 lits. Peut-être. On y réfléchit et on s'en reparle. En tant que couple, une meilleure compréhension de votre expérience vécue, comprenant entre autres les fluctuations, l'équilibre entre les activités et le repos, ainsi que la gestion du temps, peut vous aider à mieux vivre au jour le jour avec la maladie. Voici d'autres stratégies de base pour garder un certain équilibre entre les activités et le repos, en respectant les forces et les limites de chacun. En tout premier lieu, pour composer avec son niveau d'énergie, il faut savoir reconnaître l'intensité de sa fatigue. Quand la lumière est verte, tout roule bien pour faire une activité. Si la lumière est jaune, il faut prévoir de ralentir. À une lumière rouge, on arrête l'activité et on se repose. Pour réaliser des activités sans s'épuiser, des moyens sont proposés par des experts de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Dans leur fiche conseil, ces experts suggèrent de répartir une activité en plusieurs étapes et dans le temps. Par exemple, faire le ménage de la chambre en plusieurs étapes. La balayeuse en premier, l'époussetage en deuxième et le ménage du bureau en troisième. Vous pourrez décider de répartir et donc de fractionner le ménage du bureau et de faire, par exemple, 3 tiroirs à la fois. Modifiez votre posture au besoin. Par exemple, demeurez assis pendant l'activité plutôt que debout, ou bien si l'activité est debout, prendre le temps de s'asseoir quelques minutes. Prévoir et prendre des pauses santé. Alterner vos activités. Faire une activité plus énergivore avec une autre moins énergivore, ou bien opter pour une activité qui vous procure du plaisir, comme une activité créatrice, manuelle, artistique ou qui se fait dans la nature. Réduire la vitesse d'exécution de l'activité. Savoir reconnaître les dépenses d'énergie inutiles. Prioriser les activités à faire et celles qui peuvent être mises à plus tard, déléguer ou qui peuvent être éliminées. Écoutons maintenant un échange que j'ai eu avec M. Alexandre et Mme Anne pour favoriser une meilleure gestion du sommeil. Ma femme et moi avons décidé d'acheter un autre lit. Comme on a une grande chambre,
On y a mis les 2 lits. Elle peut mieux dormir sans que je la réveille avec mes coups de poing dans mes rêves parfois agités. Je pense qu'il était temps. Je dors mieux et je me sens plus reposée le matin. Ça ne nous empêche pas de se rejoindre dans le même lit si on veut. Comment êtes-vous arrivé à cette décision? On y a beaucoup réfléchi avant et on en a parlé. À un moment donné, je pense que le sommeil est important pour chacun et pour avoir de l'énergie pour faire autre chose. Je comprends votre cheminement de pensée. Vous savez, une journée, si le sommeil n'est pas tout à fait réparateur, il est aussi possible de faire une courte sieste d'une 20aine de minutes, avant 15 heures, pour ne pas nuire au sommeil la nuit. C'est vrai. Me permettez-vous de faire quelques suggestions? Oui. Le rituel du coucher et des activités paisibles avant de se coucher, c'est souvent aidant. Certaines personnes dans votre situation m'ont déjà mentionné que la température de la chambre fait une grande différence, et aussi les draps. Des draps pas trop chauds, dans lesquels on peut se tourner facilement et qu'on peut changer aisément. Ah, on n'avait pas pensé au drap. On va faire une dépense. Dans cet échange, le couple a exploré différentes solutions pour accéder à un certain confort et à une meilleure qualité du sommeil. Le couple va choisir d'abord la solution qui lui convient le mieux et va en explorer d'autres selon ses préférences ou besoins. L'important, c'est de ne pas rester bloqué par une situation pour laquelle des trucs et astuces existent pour vous faciliter la vie. Allons voir maintenant ce qui pourrait vous aider à alléger votre niveau de stress au quotidien. Je vous invite à prendre une pause du stress. Comme le mentionne Sonia Lupien, se reposer du stress, c'est aussi donner une chance au cerveau et au corps de diminuer la réponse au stress. En tant que couple, vous pourriez retirer des bénéfices de cette pause du stress et ainsi vous donner cette chance de développer votre confiance en vous et vous redonner un certain contrôle sur le déroulement de la maladie, sur votre vie. Allons retrouver 4 couples qui discutent de différents moyens qu'ils utilisent pour prendre une pause du stress. Merci à vous tous d'avoir accepté cette invitation à partager vos moyens et vos trucs pour prendre une pause du stress. J'aimerais bien connaître ce qui vous aide vraiment. Je laisse la parole à l'un de vous. Qui voudrait commencer? Nous, on aime faire de l'exercice, bouger. Ma femme aime faire son yoga seule. Pour ma part, j'aime mieux faire quelque chose en groupe. Je suis les cours de tai chi. Ça me tient en forme et ça me détend. De temps en temps, on met un CD et on danse tous les deux dans le salon. C'est plaisant. On a toujours aimé la danse sociale. Même avec le Parkinson, on continue le plus souvent possible. On vise pas à s'inscrire à des concours, mais je nous trouve encore pas mal bons. De notre côté, ma conjointe aime aussi bouger et rire. De temps en temps, je la taquine. On regarde aussi des shows d'humour. Ça nous détend. Pour moi, ce que j'aime bien, c'est prendre du temps à tous les jours pour méditer, à être dans le ici et maintenant. Pendant ce temps, on pense moins au tracas. Et quand on médite, on se concentre aussi sur sa respiration. Nous, ma conjointe et moi, on fait des séances de respiration tous les jours. On aime aussi la musique, on en écoute souvent et quelquefois, on chante en faisant du karaoké. C'est drôle, on s'amuse. J'ajouterais que quelques fois par semaine, j'offre mon aide à des élèves ayant besoin d'un accompagnement scolaire en tant que cyberprof. C'est stimulant et ainsi, je me rends utile. Aussi, ensemble, on se rend au jardin communautaire du quartier et on s'occupe de notre bac surélevé. Quel plaisir quand vient le temps de la récolte. C'est un beau contact avec la nature. Nous, on a ce contact en allant se promener. Pour mon mari, c'est important de parler, de flatter, d'aller marcher avec le chien. Pour toi aussi, c'est important. Tu l'aimes beaucoup, le chien. J'aimerais aussi partager avec vous ce qui m'aide beaucoup ces temps-ci. C'est la respiration abdominale modifiée. Quand je suis plus anxieux, j'allonge le temps d'expiration et ça fonctionne. Je me sens mieux après. Et puis, maintenant, ça me fait plaisir de saluer les gens que je rencontre en allant me promener. Je vous écoute et je vous trouve très inspirant. Vous apportez des trucs très pertinents. Je retiens quelques mots importants dans vos propos. Bouger,
respirer, doser, s'entourer et avoir du plaisir. Bien résumé. Je pense que tout ça, ça nous redonne le contrôle sur notre vie. Oui, et on apprend à écouter et à respecter notre corps pour avoir de l'énergie en banque. Merci à vous tous. Merci d'avoir pris de votre temps pour ce partage. Je vous invite à regarder sur le site de Parkinson Québec à l'onglet « Témoignages inspirants ». Vous y verrez entre autres la vidéo de Julie Simard. Elle explique comment elle relève les défis reliés à la maladie avec l'aide de son conjoint et comment elle prend une pause du stress à sa façon. Je vous invite à consulter la fiche aide-mémoire « Différents trucs pour prendre une pause du stress ». Vous y trouverez un résumé des moyens partagés par les couples ainsi que d'autres suggestions qui pourraient vous intéresser. Tout au long de la session, vous avez été sensibilisé à l'importance d'observer, de reconnaître les changements physiques, psychologiques et sociaux relatifs à l'évolution de la maladie de Parkinson et ce, sur vous deux. Au quotidien, certaines capacités d'adaptation et de bienveillance, pour soi et pour son conjoint ou sa conjointe, sont sollicitées pour favoriser un maximum de confort et de bien-être. De plus, continuer d'avoir des projets de vie et socialiser peuvent contribuer à une meilleure qualité de vie. Je vous ai aussi invité à écouter et à respecter votre corps pour différencier les manifestations du stress qui sont aidantes, soit celles qui vous mobilisent et vous encouragent à relever les défis, de celles qui nuisent au corps et à l'esprit. Une première stratégie gagnante pour faire face aux imprévus. D'autres stratégies peuvent être utiles dans votre situation, notamment comment bien planifier les visites médicales, comment favoriser la prise optimale de la médication pour vous aider avec les fluctuations motrices et comment viser un équilibre entre les activités et le repos pour conserver et même améliorer votre niveau d'énergie. De plus, une invitation à prendre une pause du stress vous a été proposée. C'est une occasion d'y ajouter du plaisir, de vous faire confiance et de reprendre un certain contrôle sur votre vie. Je vous encourage à mettre en pratique les stratégies proposées durant cette session. Vous serez donc en mesure d'évaluer si ces stratégies vous procurent des bénéfices qui pourraient faciliter votre quotidien.